Il y a beaucoup de gens qui sont déchirés entre le travail et leur vie. Ils pensent toujours que c'est work-life, on a notre vie, puis on a notre travail. Si vous êtes le type de personne qui a besoin d'atteindre plus d'objectifs, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un cadre, si vous n'avez pas le genre de job de 9 à 5, puis quand vous arrivez à 5 heures, c'est terminé, puis ça se pourrait que si vous ayez ce type de travail-là, peut-être que vous détesteriez votre vie, vous ne seriez pas aussi joyeux et aussi heureux dans la vie parce que vous aimez ça, atteindre des objectifs, vous aimez ça, atteindre des choses, vous aimez vous faire valoriser par votre travail, puis c'est important pour vous. Alors, si vous aviez ce genre de travail-là, oui, peut-être que vous pourriez passer plus de temps avec votre famille, mais vous ne seriez probablement pas très heureux. Puis si vous n'êtes pas très heureux, vous n'allez pas être très gentil avec les membres de votre famille. Hein? On s'entend que quand on n'est pas heureux, les gens autour de nous subissent des conséquences habituellement. Alors, pensez à ça. Vous n'avez pas le genre de travail où vous observez le spectacle. Si vous allez à une game de hockey, le gardien de but, il ne peut pas regarder la game. Il est occupé. Le gardien de but, il faut qu'il arrête les rondelles. Il est dans le show. Il est dans la game. Il y a des gens qui sont assis dans les bleachers en haut puis qui regardent le spectacle. Vous ne regardez pas le spectacle. Vous faites partie du spectacle. Vous faites partie du show. Alors, c'est très important de vous rappeler ça. Vous êtes en train de créer votre vie. Vous n'êtes pas en train de regarder la vie des autres se produire. Vous êtes en train de créer votre vie à vous. Puis c'est pour ça que vous ne pouvez pas regarder la game. Ce serait le fun des fois de dire « Oh là, je pourrais-tu juste regarder la game ou juste avoir une petite job nounoune là, que j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin d'éteindre des feux, j'ai pas besoin de gérer des gens, j'ai pas besoin d'avoir des gros tracas. » Mais vous ne seriez pas heureux longtemps. Vous n'êtes pas le genre de personne qui a le goût d'avoir une vie tranquille et monotone. Vous aimez ça, les challenges. Vous aimez ça d'être, quand on se dit on n'est pas sorti du bois, bien quand on est sorti du bois, il y en a un autre bois, puis c'est comme ça. Puis vous aimez ça, en fait. Vous aimez ça atteindre des choses, vous aimez ça avoir des objectifs. Alors, retournez à vos valeurs, parce que si vous dites « Ah ben non, je vais arrêter d'avoir je vais démissionner, je vais avoir un job beaucoup plus simple pour que je puisse passer plus de temps avec ma famille. » Votre famille ne vous aimera pas si vous n'êtes pas heureux. Si vous êtes heureux, vous allez être beaucoup plus joyeux avec eux. La clé, c'est la qualité et non la quantité. C'est pas important le nombre de temps que vous passez avec eux, mais la qualité, par exemple. Quand vous êtes avec votre famille, soyez là, présent à 100%. Alors, ne soyez pas sur votre téléphone en même temps. Peut-être passer une journée de plus partie en voyage. Faites tous vos courriels avant de revenir. Peut-être résoudre tous les problèmes, les problèmes majeurs. Puis quand vous arrivez à la maison, soyez parfaitement présent, heureux, un bon papa, une bonne maman, un bon conjoint, une bonne conjointe, pour être capable de profiter au maximum du temps peut-être plus limité que vous avez, mais qui vous permet de vivre votre plein potentiel et vivre vos valeurs. Alors, ce qui est important pour vous, c'est de vous accomplir dans la vie, continuez de vous accomplir, puis arrêtez de vous dire « Ah, je devrais être là, je devrais être ici ». Moi, je suis en train d'enregistrer le blog ici à Québec parce que j'ai décidé il y a 3 ans que je voulais voir ma famille plus souvent. Mes parents, mon frère, mes neveux, mes nièces sont ici à Québec. Je veux les voir plus souvent. Alors, j'ai choisi de commencer à faire des conférences à Québec pour passer plus de temps avec eux. Je suis beaucoup moins payée à Québec que je serais payée quand je travaillais avant aux États-Unis, puis en Europe ou au Canada anglais. Mais mes parents ne sont pas là, ils ne sont pas en Europe, ils sont ici à Québec. Alors moi, c'est ça qui est important pour moi. Alors je vais avec mes valeurs, je continue de faire des conférences quand même, mais j'ai choisi de peut-être changer un peu la façon de faire pour que je puisse les voir plus souvent. Je les vois pas, je les vois plus souvent, mais pas très longtemps, mais au moins quand je suis là, j'essaie d'être là à 100%. Alors, j'espère que ça vous aide un peu à voir votre vie entière et votre travail qui fait partie de votre vie et non pas de regarder à gauche ou à droite et de se faire déchirer entre les deux. Bonne fin de journée!